Bonjour, bienvenue dans cette vidéo destinée à présenter comment créer une petite architecture cloud sur Microsoft Azure rapidement et de façon totalement automatisée. Pour suivre ce tutoriel, il vous faudra un compte Azure, un répertoire ainsi qu'un abonnement dans ce répertoire. Nous allons faire une architecture simple dans laquelle nous allons créer un groupe de ressources avec 3 groupes d'utilisateurs. Chaque groupe d'utilisateurs aura des droits différents pour accéder au groupe de ressources. Tout d'abord, nous aurons un groupe d'utilisateurs ayant un droit de lecture sur les ressources présentes dans le groupe de ressources. Les membres de ce groupe pourront afficher toutes les ressources, mais ne seront pas autorisés à apporter des modifications. Ensuite, il y aura un groupe d'utilisateurs ayant un droit de contribution sur les ressources présentes dans le groupe. Les membres de ce groupe auront un accès total à l'ensemble des ressources, mais ne pourront pas attribuer des rôles dans Azure Airback, de gérer les attributions dans Azure Blueprints ou encore de partager des galeries d'images. Enfin, il y aura un groupe d'utilisateurs ayant tous les droits sur le groupe de ressources. Ils pourront avoir un accès total pour gérer toutes les ressources, notamment la possibilité d'attribuer des rôles dans Azure Airback. Bien sûr, il existe beaucoup plus de rôles dans Azure vous permettant d'avoir une granularité plus fine dans l'octroi de droits sur les ressources. Ceci n'est qu'un exemple de système que vous pouvez mettre en place. Il peut arriver que l'on doive créer de manière plus ou moins régulière ce genre d'architecture. Afin d'accélérer le processus de création tout en réduisant les possibles erreurs humaines, nous avons développé un petit script bash permettant de réaliser toutes ces tâches. Il suffira alors d'exécuter le script bash via le Cloud Shell afin qu'il puisse créer notre architecture. Regardons ensemble comment faire tout cela en pratique. Tout d'abord, il vous faut récupérer le script bash sur votre ordinateur. Vous pouvez le trouver via notre lien vers le dépôt GitHub en description. Ce script a été conçu uniquement pour construire l'architecture précédemment présentée. Si vous voulez ajouter des spécificités, il vous suffira de rajouter les fonctionnalités souhaitées à ce script. Une fois que vous avez le script sur votre ordinateur, connectez-vous à votre compte Azure et placez-vous dans le répertoire dans lequel vous voulez créer l'architecture. Ouvrez le Cloud Shell, puis intégrez le script bash que vous venez de télécharger dans le Cloud Shell. Ensuite, nous allons rentrer une ligne de commande avec plusieurs arguments permettant d'exécuter le script. On va écrire bash avec le nom du fichier correspondant. On insère tout d'abord dans des guillemets le nom de l'abonnement dans lequel le groupe sera créé. On précise le nom du projet ou le sujet qui sera traité par votre groupe de ressources. On renseigne ensuite la localisation, c'est-à-dire la zone géographique dans laquelle les données de ce groupe de ressources seront stockées. Dans notre cas, nous mettrons France centrale. Enfin, on précise le nom de l'environnement dans lequel le groupe de ressources sera affecté. Est-ce un environnement de développement, de test ou de production? Ce n'est pas obligatoire pour Azure, mais cela permet de différencier vos groupes de ressources entre eux en fonction de leur utilité dans le processus. Dans notre cas, nous mettrons dev pour désigner ce groupe de ressources comme faisant partie d'un environnement de développement. Une fois que tout est bon, on peut appuyer sur Entrée et ainsi exécuter le programme. Au bout de quelques secondes, Azure va créer toute notre architecture. Une fois l'exécution terminée, nous pouvons confirmer avec le portail Azure que tout est bon. Notre groupe de ressources est créé. Ainsi que nos groupes d'utilisateurs comportant les droits d'accès définis dans le programme.